Mais il y a quelque chose qui dérange, qui étonne et qui n'est pas du tout intelligente et que nous voyons aujourd'hui que beaucoup d'églises ne ressemblent pas à une nouveauté, une transformation. Beaucoup de croyants, beaucoup de gens qui vont dans les églises et qui s'appellent des croyants, des chrétiens, des enfants de Dieu, n'ont rien de palpable qui montre qu'en recevant Jésus, ils sont devenus une nouvelle création. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Que donnerait-il en échange de sa précieuse âme? Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Chers frères et sœurs, bonjour dans le Seigneur. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver sur la chaîne Quand vient la lumière, afin de partager les trésors de la vie avec vous. Car sur cette chaîne, nous parlons d'édifier, d'exhorter, conseiller, encourager, motiver, apporter de la lumière, former et faire en sorte que tout se passe dans la lumière de la parole de Dieu. Vous y trouverez certainement de l'édification, du relèvement, de l'encouragement, de la lumière sur des sujets que vous compreniez mal avant. Et c'est pour cela que nous sommes là, par la grâce de Dieu. Je vous inviterai à liker ces vidéos d'enseignement, de partage, de témoignage, à les partager tout autour de vous, parce que le but, c'est d'édifier en plus grand nombre, d'apporter de l'encouragement, de la guérison, du relèvement, du rebâtissement dans la vie de plusieurs. C'est la mission que nous avons au service des frères. Donc n'hésitez pas, vous pouvez voir, nous avons nos contacts, donc notre contact à la fin de chaque vidéo, et si vous voulez nous contacter, vous pouvez le faire également. Ce serait avec plaisir que nous parlerons avec vous du Seigneur ou des choses en réalité de la vie qui peuvent vous aider. Shalom à vous tous. Aujourd'hui, je vais partager une pensée avec vous dans la parole de Dieu et je vais lire ce passage avec vous, un passage très connu de la Bible, mais le fait est que souvent, les choses qui sont très bien connues, qui sont très bien répétées, qui sont devenues très familières, après on passe à côté de leur vrai sens et on n'en profite pas. Et c'est pour cela qu'il est important de venir là-dessus et d'apporter de la lumière avec vérité, avec amour, encourageant. Le but de la chaîne est surtout de fortifier, d'édifier dans le bon sens pour que les gens qui viennent au Seigneur Jésus-Christ ne puissent pas marcher encore à tâtons, mais puisque Jésus lui-même est le vrai chemin, la vérité, la vie, qu'à la rencontre de celui qui est vrai, qu'il puisse vivre la vraie vie. Et c'est ça le fardeau que Dieu nous met à cœur. J'ai un passage de la Bible qui dit ceci. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, et qui commence à partir du verset 16, et c'est l'apôtre Paul qui parle. Alors, il dit ceci, je vais le partager avec vous dans la lecture. Il dit ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière-là. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quel merveilleux passage! L'homme aime en général des nouveautés. Je veux voir de nouvelles choses, je vais apprendre de nouvelles choses, je vais découvrir de nouvelles choses, je vais expérimenter de nouvelles choses. C'est l'aspiration de tout un chacun de nous. Nous voulons éviter la monotonie, les choses que nous connaissons déjà tant, les choses qui n'apportent rien de nouveau dans nos vies. Nous ne les aimons pas, nous voulons découvrir. Et évidemment, Dieu apporte du nouveau dans la vie de l'homme.
Alors, ici, ce que je vais dire est que lorsque la parole de Dieu déclare, lorsque l'apôtre Paul parle dans ce passage, il évoque quelque chose de réel, de profond, de clair, d'enrichissant, d'important, de capital, qui peut avoir un impact réel sur la vie de quelqu'un qui, sortant des ténèbres du monde, vient à Jésus-Christ. Il dit, maintenant nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avions connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus sous cet angle-là, mais nous le connaissons dans l'Esprit de Dieu, en tant que Seigneur, en tant que Sauveur, en tant que Fils de Dieu. Et alors, en lui, nous avons découvert que puisqu'il apporte du nouveau, si quelqu'un est en lui, la personne elle-même est changée, est transformée, est renouvelée et devient une nouvelle création. Je parle de ce sujet aujourd'hui parce que moi personnellement, j'atteste la réalité du Christ en tant que Fils de Dieu. Je crois que Jésus ne peut pas être autre chose que le Fils de Dieu. Le seul par qui l'homme reçoit la rémission de ses péchés, l'homme découvre la vérité, reçoit la vérité et entre dans une nouveauté de vie qui n'a rien à voir avec sa vie passée. Et l'apôtre dit ici, si Jésus qui apporte toutes choses nouvelles, parce que nous étions enveloppés avant dans les choses sombres, dans les choses ténébreuses, dans du mensonge, mais jamais de la réalité. Et vous comme moi conviendrons que notre monde est assis sur des bases fausses. Presque tout est mensonge. Les histoires, c'est de mensonges. Tout ce que nous pouvons voir, des contextes dans lesquels on nous explique les choses, il y a tellement de mensonges que lorsque le Seigneur Jésus est venu dans ce monde, il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et la vérité, je vous assure, ça rend vraiment libre. Alors, il dit, si le Christ qui apporte la nouveauté, lui en qui la plénitude de la vérité et de la grâce est apportée, il dit, si je suis en Christ, si je suis entré en Christ, ou si Christ est venu dans ma vie, et que je suis en lui qui est la lumière, la nouveauté, sa vie aura un tel impact de transformation, de changement, que je deviens une nouvelle création. Et le but et l'impact, la conséquence sera que je vais haïr mon ancienne vie, qui n'était que déception, qui n'était que turpitude, qui n'était que perdition, pour chérir ma précieuse nouvelle vie en lui, qui a l'assurance de la vie et qui me conduit certainement dans la gloire. Nous voyons maintenant ceci. Nous parlons, la parole de Dieu est formelle en disant, si quelqu'un est en Christ, nous écoutons beaucoup de témoignages des vrais croyants, des gens qui ont réellement rencontré le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie et qui ont expérimenté la transformation, le changement. Lorsque vous les voyez, ils n'ont pas besoin de se raconter pour que vous rendiez compte ou que vous remarquiez qu'il y a eu un changement dans leur vie, qu'il y a eu une véritable transformation dans leur vie. Ma vie actuelle n'a rien à voir avec ma vie passée. C'est le jour et la lumière. C'est la différence, c'est le jour et la lumière. Et je crois que beaucoup d'entre vous vivent la même chose. Mais il y a quelque chose qui dérange, qui étonne et qui n'est pas du tout intelligente et que nous voyons aujourd'hui que beaucoup d'églises ne ressemblent pas à une nouveauté, une transformation. Beaucoup de croyants, beaucoup de gens qui vont dans les églises et qui s'appellent des croyants, des chrétiens, des enfants de Dieu, n'ont rien de palpable qui montre qu'en recevant Jésus, ils sont devenus une nouvelle création. Ils sont restés les mêmes personnes. Et il y a ces dernières années, quelque chose, un phénomène, mais ravageux,
un phénomène, mais destructeur. La parole de Dieu est claire. Il dit, c'est en venant en Christ qu'on devient une nouvelle création, mais ce n'est pas en allant dans le monde ou en allant imiter le monde qu'on devient une création. Et d'où vient que l'Église imite tellement le monde, imite tellement les païens, et au point que nous retrouvions des pratiques qui se passent dans les lieux mondains, dans les lieux de la chair, dans les lieux de la luxure, au sein de l'Église. Non, frères et sœurs, j'aimerais parler ici, et je m'en vais parler même aux pasteurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui ne font pas la différence entre ce qui est sacré et ce qui est profane. Au point que, pour question d'ambiance, pour question d'avoir du nombre, pour question de ceci, ou même d'avoir d'argent, ils laissent tout et n'importe quoi se passer dans les églises. Mais j'aimerais vous dire, ce qui se passe aujourd'hui est éphémère, ce qui se passe aujourd'hui se passe comme si de rien n'était, parce que vous voyez, le fait que l'on ne voit pas Dieu physiquement peut tromper. Et les gens peuvent s'accorder, se permettre n'importe quoi. Mais la parole de Dieu est formelle. Un jour viendra où chacun aura à rendre compte, non pas seulement de sa propre vie, mais ceux qui ont la charge de diriger des églises auront à rendre compte des âmes que Dieu leur a confiées. Est-ce que vous les avez amenés à Dieu? Vous les avez amenés à Christ? Ou vous les avez amenés ailleurs? Leurs sangs vous seront redemandés. Mais une nouvelle merveilleuse est que si quelqu'un qui connaît réellement Jésus-Christ, qui vit à Christ, il devient une nouvelle création. Le monde a abusé des gens, le monde a fatigué les gens, le monde a détruit les gens, le monde a ridiculisé les gens. Le travail que Satan fait, c'est de ridiculiser, c'est d'humilier, c'est de jeter l'opprobre. Et le Seigneur Jésus, en venant, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez, je vais ôter vos fardeaux, ôter votre opprobre, et vous retrouverez une vie brillante, une vie abondante, il a dit. Mais combien passe beaucoup de temps dans l'église pour devenir pire? Et l'apôtre Paul dit, mais on ne vient pas au Seigneur pour devenir pire, mais pour devenir meilleur à cause de la transformation qui est apportée. Alors, nous voyons, lorsque quelqu'un est sorti du monde, il cherche quelque chose de nouveau, il cherche la transformation. Et c'est cette transformation qui a porté par la parole de Dieu, qui a changé sa vie. Lorsque quelqu'un a rencontré le Christ, ses intérêts dans la vie changent. Sa vision de la vie change. La manière dont il apprécie la vie change. La manière dont il considère les humains change. La manière dont il voit les choses change. Parce qu'il ne vit plus par rapport aux standards de ce monde, comme si tout se passait dans ce monde et après il n'y a rien. Comme la Bible le dit, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Non, mais lorsque quelqu'un a rencontré Christ, il est en contact avec le ciel. Il est en contact avec le royaume de Dieu. Il est en contact avec la gloire de Dieu. Et son plus grand désir, c'est les choses d'en haut et non celles d'en bas. Mais d'où vient? Je vais vous donner des exemples. Il y a un phénomène qui arrive depuis des années. Les gens ont dit, pour évangéliser le monde, on va être comme le monde. On va aller donc faire les choses comme le monde pour attirer le monde. J'ai vu une vidéo stupide faite par une femme il y a 2 semaines qui dit, qui parle des 3 sortes de sorciers que les chrétiens doivent connaître. Frères et sœurs, soyons sérieux. A-t-on besoin de connaître les sorciers pour être chrétien? A-t-on besoin de connaître les sorciers pour être fort ou pour être puissant ou pour connaître le Christ? Mais les sorciers, ce sont les ténèbres. Pour quelle raison un chrétien doit connaître les différentes sortes de sorciers? Je n'ai même pas besoin de connaître n'importe quelle sorte de sorcier. Une chose, sorcier A, c'est sorcier. Sorcier B, c'est sorcier. Sorcier C, c'est sorcier. Contre toutes les 3 catégories ou les 1000 catégories, je proclamerai le nom de Jésus-Christ seul et je suis vainqueur de tout cela. Je n'ai pas besoin de connaître les catégories de mal pour les vaincre. Le mal est le mal. Alors, je vais poser la question. Combien de gens
les églises qui ont dit, ou les chrétiens qui ont dit, et généralement toujours à travers la musique, les chantres, etc., tout ça, on dit, eh bien, on va faire la musique comme le monde pour attirer le monde. J'aimerais vous poser la question, et vous me répondrez dans les commentaires en m'envoyant des messages, combien de personnes ont été gagnées par ces méthodes-là, si ce n'est ceux qui sont partis vers eux avec cette méthode, qui sont restés là-bas. Ai-je besoin d'avoir les pratiques des boîtes de nuit pour gagner les gens qui vont dans les boîtes de nuit? Ai-je besoin d'avoir des pratiques sur les cimetières, des pratiques de corruption, des pratiques de luxure pour gagner ceux qui sont dans la luxure? Non, j'ai à prêcher l'évangile de Jésus-Christ et prier pour les gens et ils se convertissent parce que la parole de Dieu est puissante pour sauver. Je vois dans des églises des pasteurs assis sur la chaire et je vois des jeunes gens qui viennent chanter en disant ils louent le Seigneur portant des habits qui les serrent totalement, où on peut voir donc leurs muscles, comment dirais-je, inférieurs dehors, et les poils de leur poitrine dehors, et on dit c'est pour attirer les gens du monde. Je vois des pasteurs assis sur des chaises et des femmes qui montent avec des habits de boîte de nuit, des habits de prostituées, des habits de luxure, la poitrine nue. Et on dit qu'on rend culte, qu'on adore Dieu. Bien-aimés, soyons sérieux. Dites-moi, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, dans quel culte chrétien ou dans quel culte hébraïque ou juif, les femmes sont allées la poitrine nue pour adorer, ou les hommes dans cet état. Donnez-moi cet exemple-là. La parole de Dieu déclare, quand vous lisez, Dieu parla au prophète, je pense à Ésaïe ou Ézéchiel, c'est Ésaïe, il lui dit, je vais te reprendre ce qui fait l'objet de tes désirs. Il parlait de sa femme. Une femme est un objet de désir. Quand une femme se met devant l'assemblée, la poitrine nue, vous pensez que ce qu'elle chante ou ce qu'elle dit, le peuple qui est là écoute? Si ce n'est que les désirs d'impureté, d'adultère, de fornication qui bousillent la tête des gens et les éloignent, où est la nouvelle création là? Dites-moi quand quelqu'un porte des habits pour aller dans des boîtes de nuit et il porte les mêmes habits pour venir dans l'église. Dites-moi où est la nouvelle création? Frères et sœurs, l'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Et nous écoutons des pasteurs qui tombent dans le péché en désordre, des gens dans les églises qui tombent dans le péché en désordre, et on va accuser qui? On va accuser Satan. Quand on a légalisé, n'est-ce pas, l'œuvre de Satan dans l'église, ce n'est pas sérieux. Frères et sœurs, nous prions jour et nuit pour que les âmes soient sauvées. Et lorsque les âmes viennent dans l'église, nous amenons nous-mêmes les occasions de chute dans l'église pour les ramener dans la mort. Nous aurons à rendre compte de cela. La parole de Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Je vais vous dire, il y a un mensonge. Beaucoup de gens prêchent en disant, le look des gens n'a rien à voir. J'ai écouté même un pasteur, ceux qui font beaucoup de bruit, parler aux jeunes. Il était entouré de jeunes. Et puis il disait aux jeunes, et la vidéo est sur YouTube, il dit les jeunes, il dit éclatez-vous, ne vous laissez pas limiter comme si on était 50 ans en arrière. Mais j'ai dit, mais ce pasteur-là, est-ce qu'il a du sens? Je n'ai jamais, depuis que je suis converti, vu un homme de réveil être aussi léger que ça. Et je vais vous dire ceci. Lorsque les gens prêchent en disant la manière de s'habiller, la manière de se comporter à la volupté ou de manière séductrice, que le look n'a rien à voir, qu'on peut porter n'importe quoi qu'on veut et s'exposer, s'exhiber devant les gens. Je vais vous dire une chose. Ce qu'un homme ou une femme porte reflète ce qu'il pense en lui.
Quand les prostituées s'habillent à moitié nues, le but c'est quoi? C'est d'attirer des hommes. Et quand des femmes ou des hommes s'habillent à moitié nus devant les gens, le but c'est quoi? C'est d'attirer Dieu parce que Dieu aimerait leur nudité. C'est pour attirer les hommes et les femmes, pour les faire tomber dans le péché. Dieu n'apprécie guère de telles choses, de telles adorations. Nous devons cesser cela. L'Église de Christ doit avoir un témoignage fort. Nous voyons aujourd'hui des comédiens, des gens dans le monde ridiculiser l'Église à cause de ces pratiques-là. Dites-moi, quand une personne prostituée arrive dans l'Église et voit de tels comportements, dans sa tête, est-ce qu'elle croira que celle qui est là ou celui qui est là est différent de lui ou d'elle? Est-ce qu'il a envie d'apprendre quelque chose de lui? Non, puisque c'est le monde qu'il a retrouvé dans l'Église. La parole de Dieu déclare. Et moi, je sais une chose. J'ai rencontré des femmes et des hommes qui sont nés de nouveau, qui ont rencontré Christ, qui ont réellement changé. Ils ont haï leur vie passée. La parole de Dieu déclare ceci. Il dit, ce qui est né de Dieu, dans 1 Jean chapitre 5, versets 4 à 5, il dit, rien ne peut triompher de ce monde si ce n'est ce qui est né de Dieu. Ce qui est né de Dieu, la nouvelle naissance, la transformation, le changement, la nouvelle création, c'est ça qui triomphe. Mais si je prends les mêmes bêtises du monde, la luxure, les orgies, les impuretés, les obscénités du monde, mais cela ne triomphera pas du monde. Je ne combattrai pas l'impureté par l'impureté. Je ne combattrai pas la séduction par la séduction. Je ne combattrai pas donc l'adultère par l'adultère. Mais c'est avec la nouveauté de vie qui hait le péché et qui aime ce qui est saint, sacré, ce qui est agréable à Dieu. J'aimerais que vous sachiez ceci. Les grandes églises, là où beaucoup de gens vont, où il y a du monde, ne sont pas forcément de bonnes églises. Un homme, par son éloquence, peut attirer des gens. Nous avons vu, quand le bouddhisme attire les gens, quand tel courant de pensée attire les gens, c'est l'éloquence naturelle. Et il y a des gens qui utilisent leur éloquence naturelle pour attirer du monde. Mais ils n'enseignent pas la vérité pour que les gens soient sauvés. Et j'aimerais vous dire, ceux qui font ça, ils perdent leur temps. Seul ce qui vient de Dieu triomphe du monde. Et ce qui vient de Dieu, c'est la vérité, c'est la sainteté, c'est la sobriété, c'est de vivre une vie qui plaise à Dieu. Alléluia. Et c'est ce à quoi la parole de Dieu nous appelle. Et dans le livre de 1 Pierre, avant que je ne puisse finir, 1 Pierre 4, l'apôtre Pierre parle ici en encourageant les croyants. Et puis il dit, mais lorsque vous viviez une vie, vous menez une vie chrétienne tellement bien, juste, chaste, pure, vraie, il dit ce qui énerve les incroyants, c'est qu'ils voient qu'ils tombent facilement dans le péché dans lequel vous ne tombez pas. Il dit, il s'étonne de ce que là où ils courent pour tomber, vous ne courez pas dans le même sens, mais que vous avez du sens. Il dit, c'est ça. Ils finissent par vous remplir des injures, de vous insulter parce qu'ils sont jaloux de la position propre que Dieu vous donne. C'est en ces termes qu'il était en train d'exhorter les croyants. Lorsque ma vie est différente, en principe, lorsque je suis né de nouveau, les gens viendront me demander, mais que s'est-il passé dans votre vie? Comment avez-vous fait? Comment, tel que je vous connaissais, vous avez changé pour être ce que vous êtes? Et alors, c'est une ouverture pour leur apporter l'évangile. Mais quand un païen te connaissait pendant que tu étais païen comme lui, et puis maintenant tu lui dis, je suis devenu chrétien, mais il te voit que tu es pire que quand tu étais païen. Quel changement est venu dans ta vie? Je vais vous dire que lorsque Jésus entre dans une vie, ce n'est pas seulement le langage qui change, c'est l'intérieur qui change d'abord. Et l'intérieur décide de l'extérieur. Alors, on traite les vrais croyants des ratés, des retardés, des gens qui ne sont pas branchés. Branchés à quoi? On peut être branché à un mauvais courant et puis on en meurt. Mais si on est branché à du vrai courant, on vit. Alors, je vous exhorte, si quelqu'un est en Christ,
il devient une nouvelle création, branché à la vérité, connecté à la vérité, connecté à la lumière du Christ, à la lumière de sa parole, et il a la vie. Les vrais croyants qui vont impacter le monde, c'est ceux dont le témoignage de changement est palpable, démontré, que Christ est entré dans leur vie et qui sont devenus de nouvelles créations. Alors chrétiens, allez-y dans les endroits où les gens viennent beaucoup en masse, ils s'habillent comme dans le monde, ils vivent dans la luxure comme le monde. C'est parce que là-bas, on va leur prêcher la prospérité. Vous serez prospère, vous allez être ceci, etc. Tout ça. Enlevez la prédication de la prospérité et vous voyez si ces gens ne se retirent pas. Nous, pasteurs, ne sommes pas appelés à rassembler des gens pour ce qui est mauvais, mais à rassembler des gens pour la vie. Rassembler les gens pour qu'ils deviennent meilleurs. Et je vais vous dire, chrétiens, pensez à votre vie. La vie sur la terre est très courte. Les faux messages qui vous invitent à vivre dans le luxure en disant « restez tel que vous êtes », mais vous vivez peut-être 30, 40, 50, 60 ans ou 70 ans. Mais pensez à l'éternité. Et si votre vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, dites-vous que le Seigneur a dit « ce n'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur des lèvres qui entreront dans mon royaume, mais ceux réellement qui ont été appelés, transformés, changés, apprêtés pour peupler le royaume de Dieu. Ce sont ceux qui y entreront. Ma prière est que tu fasses la différence entre ce qui est du monde et ce qui est de Dieu. Et que tu sois un chrétien authentique, un croyant authentique, né de nouveau, dont la vie va attirer des milliers d'autres à sortir des ténèbres pour venir à la lumière glorieuse du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment et n'hésitez pas de nous contacter s'il le faut. Que l'Éternel vous bénisse. Partagez la vidéo, partagez les vidéos, édifiez, soyez des ouvriers du salut. Shalom.